All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la deuxième manche de l'hommage Super GT 500 japonais du All Track Challenge série Boost Cup. Je suis avec mon co-animateur Lance. Ce soir, on s'en va aux annonces et on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Yacht 45 Montréal, Max Waps Mécanique Haute Performance, Côté Racing Enterprises, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, FR Construction, Aménagement ML, KF Comptabilité, ainsi que Advantage PC. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. CRE vous offre un service professionnel et personnalisé pour tout ce qui touche à votre stock car. Châssis, motorisation, ajustement, incluant la pull-down rig et carrosserie. Détaillant pour les marques All-Star, Swift, Longacre, QA1, Joe's et plusieurs autres. Assistance personnalisée pour les ajustements. Pièces de suspension sur mesure. Service et livraison rapide. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde. Merci à tout le monde d'être là ce soir. On est au Japon, au pied du mont Fuji. Je suis accompagné de mon acolyte Lance qui est au Color. Et là, je vais le dire en anglais parce que ça me fait rire. Le Color Commentator. Caller. Ouais, bonsoir. Oui, mon ami. Ça va bien, ça va bien. Oui, monsieur. Et là,
Oui, et là, je suis content. Sur le live, on a, dans les commentaires, on a Golden Frankie, notre informateur privilégié des courses de dirt de Félix Roy. On te remercie, qui nous donne on aime ça de voir sur le chat, mon cher Golden Frankie. On a Alex Bean, Mamie Chantal Labnux qui est là. Comme je disais, Brian qui est toujours fidèle au poste. On a même le Wisebot. Les amis, le Wisebot, c'est un robot, c'est une intelligence artificielle. Les amis, là, on est, comme je disais, au Mont Fuji. On s'en est servi une couple de fois au All Track Challenge, si je ne me trompe pas. 2 fois, mon cher Lance, on s'en est servi en Super Late Model. Attache ta tuque, en Super Late Model de la division élite de la 2e saison. Ça a été évidemment, attache pas ta sucre parce que c'est un peu normal, Antoine Lacharité qui avait gagné la fameuse course de Super Late, suivi de M. Boucher, M. Lévesque même, et je me souviens que Will Larue avait fini juste derrière eux, que ça avait été très impressionnant. Sinon, on avait fait une course, évidemment, mon cher, de super formule japonaise. Oui. Ça rentre en plus, je pense, dans le calendrier officiel aussi. Oui, monsieur. Ben oui, évidemment, Fuji Speedway et les super formules, ça fait ensemble. Il reste un petit peu moins de 2 minutes à la pratique. On est 17 ans, mais on a 20 pilotes en piste. On va aller voir un pilote qui vient de se connecter. Monsieur Jean-Luc Boudreau, le 173 Sunday Driver, est là. Comme vous savez, la semaine passée, on était à peu près 24 pilotes. On en a 20 ce soir. On se promène un petit peu sur la piste. Et là, je vais vous montrer ça. Au Mont Fuji, la straight principale. Et là, je parle fort parce que j'ai le son. Ah, c'est long longtemps. C'est long longtemps. C'est une des plus longues straight. Je pense que la plus longue straight des circuits connus, c'est Monza, je crois, si je ne me trompe pas. Mais Fuji est pas loin derrière. Soyez gentils, corrigez-moi dans les commentaires. Allez sur Google et trouvez-moi la plus... Ah, c'est peut-être le Nürburgring Nordschleife. Ah, ça doit rentrer, je pense, ouais. Je vais te laisser faire ton enquête, mon cher Lance. Je vais regarder. Ma petite enquête. Là, on va y aller avec le leader de la pratique. Et là, je trouve ça quand même drôle parce que depuis que Passion Sim sont devenus un de nos partenaires officiels, les gars de l'équipe Passion Sim sont en feu. Tout le monde, Danny Tarion, 35 ans de Montréal, de l'équipe Passion Sim Conspit, qui est on top of the charts avec le seul temps d'aller une 32.923. Suivi de Joe Robert, Malte Racine Gaudreau. En 6e place, la numéro 8 de Pierre-Luc Boulris, 44 ans de Terrebonne. Sinon, on a le gagnant la dernière manche en 7e place. J'ai hâte de voir sa qualif, lui qui s'est branché un petit peu tardivement. Le Gabriel Gignac, 35 ans de Trois-Rivières, Québec. En 8e place, lui qui a beaucoup de pilotes jour ces temps-ci. Dans les dernières semaines, Nicolas Otis, 34 ans de Clermont, dans la 282. Sly Sim Racing. Et là, Malte qui vient de... Et là, oui, la qualif qui vient de terminer, tout le monde. On va y aller avec le début de la qualif. Et là, on a quelques pilotes qui viennent de se connecter, dont Patrick Bachelard. Ça, c'est excellent. On va avoir à peu près le même nombre de pilotes que la semaine passée. Le circuit est un peu plus gros. Mais ça ressemble à ça. Et là, M. Maltais est immobile sur la piste. On va y aller. On va suivre un des pilotes, un de nos nouveaux pilotes au All Track. Dans les Ligues All Track, Cameron Keatley, 26 ans, d'Ottawa, Ontario, dans la Porsche Full Tilt Motorsports. Et là, comme je vous le disais, la Porsche 911 RSR, qui est évidemment... Et le Golden Frankie dit la ligne droite du Mans avec 6 km, mais... Ouais. Ben, ça, oui et non, oui et non, parce qu'elle est configuration sans les chicanes. Oui, la droite est une autre hier, qui est 6 km, mais en 2025, ce n'est plus le cas, mon cher Golden Frankie. C'est sûr que si tu écoutes Ford versus Ferrari, oui, mais sinon, je serais curieux, je pense.
Faudrait que tu demandes à ChatGPT. Faudrait que tu demandes à faire la ChatGPT. recherche. Oui, vas-y, mon cher coach. Mais ouais, ça tournerait pas mal. Pas mal Nordschleife, Monza. Mais Dans ces Fuji est eaux-là, pas mais loin il n'y a pas derrière. vraiment. Fuji est pas loin derrière. Ouais, pas très loin. Et même la ligne droite arrière à Montréal est pas mal, pas piqué des verres. Et là, on est avec Cameron Keatley qui démarre cette belle ligne droite au pied du mont Fuji. Et là, c'est un circuit très sinueux qui a eu beaucoup de Grands Prix d'F1 début des années 2000-2010, même... oh, et là, on rentre un petit peu trop fort. Là, on est très large, de le T1. Mais on est large, mais on sort plus rapidement. C'est sûr que c'est pas la ligne idéale pour M. Keatley, mais... on continue. Ici, c'est un virage à... No pun intended, double apex. On salue nos amis de double apex. Ouais, puis des gros freinages là ici. Donc c'est très complémentaire, là, le virage très rapide. Des gros breaking points aussi à prendre en compte. Donc puis la ligne droite là qu'on parle, là, il va y avoir de l'aspiration, les dépassements je pense vont se faire en majorité là. Alors vraiment il y a de tout sur Fuji. Oui, ici c'est un des virages les plus difficiles parce qu'on pense, quelqu'un qui ne connaît pas le circuit pense que c'est un virage rapide et ici il faut vraiment ralentir là. Je vous dis la dernière section à Fuji, très technique. Le dernier virage, là, vous voyez à quel point là, on est très large dans l'entrée pour aller tout de suite l'attaquer. Viser l'apex et ressortir le plus tôt possible. On voit Cameron Keatley. Et là, les temps vont commencer à revoler, tout le monde. Ils vont apparaître à gauche. Oh oui, là, tout le monde en même temps. Là. Taillon, Gignac, Couture, Keatley, 4e. C'est relativement serré pour le top 5. On va se promener. Richard Maltais qui est en train de terminer son tour. Le responsable justement de la série Boost Cup. Et là, on passe la ligne à l'instant. Non, c'est un peu plus loin. Et là... Sixième place. Une demi-seconde, un peu plus d'une demi-seconde. Et Joe Roberts! Oh! La première Joe place. Roberts dans sa Ford. Aux couleurs italiennes. Ça, c'est... Oui, c'est wow. Incroyable, Joe Roberts. Joe Roberts avec sa Ford qui attire ma sympathie, les amis. On va changer de voiture! On va aller voir M. Ferreri. Le top 9, là. Top 9, il est sous la seconde, là, c'est incroyable. Et on va aller voir là, Ferreri, justement, dans la Ferrari. Et là, Mathieu Ferreri qui passe la ligne à l'instant. Est-ce qu'il est capable de percer le top 10 de son côté? Je sais pas. Le temps n'a pas l'air de compter, non. Malheureusement. On va aller voir Jean-Luc Boudreau d'équipe Sunday Driver. Passer la ligne à l'instant. Ça, il y a tellement de longues straight que là, on va montrer pas mal du monde en drag race sur la straight. Et là, oh, Gignac qui reprend ce qu'il a laissé. Wow. La pole provisoire. Avec une temps d'une 33.110. Et là, Jean-Luc, lui qui est 12e, à 1 seconde, 4 de retard. On va aller voir Pierre-Luc Gaudreau dans la Porsche. 89 millième, là, Bourdic. Oui. Cette deuxième place, c'est serré, très serré. Bourdic qui a très bien fait. Et là, Gaudreau qui est à 4e, presque à 5. On va se promener. Oh, et là, je suis curieux de voir Mick Gingras qui est connecté dans sa Corvette Larue. Baudouin Racing, Nordic Sim Sport, Sochaux, le saucissier. Oh, yes. On va surveiller son tour. Oh, et là, on rentre très fort. On a presque barré les roues en avant. Souvenez-vous que Mick Gingras, la semaine passée, a été très solide, qui a fini 3e et qui rattrapait les deux leaders, mon cher Lance, tu te souviens, à Okayama. Ouais.
pour rattraper Maxime Paquette en routier. Il faut être très fort. Émile Gingras qui a pris du galon et qui aime beaucoup les GT1, lui, qui, sans d'abo ni trompette, a gagné un split de 24 heures de Daytona dans cette même voiture, mon cher. C'était pas le top split, mais quand même. Lui, je crois, Racine, Kevin Bourou, Charles-Étienne Boucher, plusieurs autres pilotes qui ont cette victoire. Et même M. Lacasse, il était une belle petite gang. Et là, on a 20 ans de fait de Gignac à Fireri. Oh, et là, une petite erreur du côté de Gingras. Je crois que le temps ne comptera pas. On va aller surveiller un autre bon pilote sur la piste là, qui est sur un tour lancé. Patrick Bachelard dans le numéro 100. Ça fait bizarre à dire, le numéro 100. Et là, son coéquipier qui est sur la pole. Gabriel Gignac dans la 887. Bachelard qui est 1,3 secondes en retard. En tout cas, très très beau calibre, là, vous les voyez, des écarts là, à peu près entre chaque position, c'est 1/10. Donc c'est très très beau, il y en a qui c'est même en dessous là, de la 10e. Fait que vous allez en avoir du spectacle pendant en piste ce soir, ça c'est sûr et certain. Bachelard qui fait bien ça. Ceux qui aiment ce genre de course, oh, et là, la voiture est un petit peu instable ici. Ceux qui aiment ce genre de course, dans les Ligues Truck Challenge, on est presque exclusivement en GT au mois de juin. On a les GT3 le dimanche et les GTE le mercredi soir. Vous y êtes, merci d'être là. Si vous voulez nous aider, c'est pas compliqué. Partagez le live, partagez notre Twitch, partagez notre YouTube, notre Facebook. On veut se faire voir. Si vous avez des amis fans de course automobile en général, partagez-leur ça. Je suis pas mal certain qu'avec le calibre qu'on a en piste, ils vont vouloir regarder ça avec plaisir. Allez, clique, mon ami, clique. Comme j'aime dire, on n'est pas des putes à clic, mais on veut qu'on être vu par les bonnes personnes. On veut être vu par les bonnes personnes. Et là, Patrick Bachelard qui n'est pas capable d'améliorer son sort présentement. Et là, on va aller voir la voiture italo-américaine de Joe Robert. On va aller voir on-board avec la Ford GTE, qui est une des seules Ford que j'apprécie sur Air Racing. Eux, Ford, pour ceux qui aimeraient ça voir des bons films de course, là, allez voir ça, là. Ford versus Ferrari, qui est quand même un excellent film de course, un film tiré de faits réels. Et quand on dit tiré de faits réels, c'est toujours relatif, hein, mon cher Lance. On s'entend que le pire, c'est que au moins Ford ont réussi à mal paraître dans ce film. Mon cher, même s'ils gagnent tout à la fin, ils réussissent à mal paraître. Effectivement, la Ford GT qui a gagné de 66 à 69, 4 éditions seulement d'affilée. Et ensuite, je me souviens pas l'année exacte, je pense que c'est 2017 ou 2018, qui était revenu en GTE pour gagner au Mans à leur seule participation par après, qui est quand même assez impressionnant, on va se le dire. Cette voiture-là qui est légendaire, même si elle n'est pas si vieille que ça. La fameuse Ford GTE. Oh, et là, la qualif qui est déjà terminée. Gignac, toujours en pôle. 800 incroyable. devant Bourdic. Et là, oui, et là, on tombe dans le warm-up, tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Gignac qui est en feu. Et là, on s'en va, tout le monde, aux annonces. On en profite pour aller aux annonces. Et on revient avec le début de la course. Et là, écoute, je vais te faire une enquête, mon cher Lance, avant qu'on tombe en pause. Golden Frankie qui demande à quoi ça sert les lumières vertes sur le côté des voitures GTE. J'en ai aucune de bip d'idée. Ouais, on va aller voir ça. Je vais faire mon enquête. On va faire l'enquête pour toi, mon cher Golden Frankie, et on revient après la pause. Merci à tout le monde d'être là. On revient dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Yacht 45 Montréal, Max Waps Mécanique Haute Performance,
Côté Racing Enterprises, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, FR Construction, Aménagement ML, KF Comptabilité, ainsi que Advantage PC. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. CRE vous offre un service professionnel et personnalisé pour tout ce qui touche à votre stock car. Châssis, motorisation, ajustement, incluant la pull-down rig et carrosserie. Détaillant pour les marques All-Star, Swift, Longacre, QA1, Joe's et plusieurs autres. Assistance personnalisée pour les ajustements. Pièces de suspension sur mesure. Service et livraison rapide. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Nous sommes de retour. Merci à tout le monde d'être là. Comme on a dit, vous avez des fans de course dans votre entourage, partagez-leur notre page, partagez-leur le live. Ce soir, on a de la qualité en piste. La pole, M. Gignac. On a 23 pilotes en piste. Un très beau car count ce soir pour la GTE. Je vous rappelle qu'il est une série discontinuée sur iRacing, alors il n'y a pas vraiment de course officielle avec cette voiture. Il y en a, mais c'est quand même assez relax de ce côté-là. Et là, on a le fameux Mont Fuji devant nous, les amis. On voyage au World Track. Ouais, ben oui. On voyage. Quelle scène! Oui, monsieur. Et là, on y va avec la... Oh, et là, je me suis trompé. C'est ça qui a fait. C'est marqué au Kayama à l'écran, ça m'énerve. Je vais aller le changer.
Et là, Voilà. Gabriel Gignac avec un temps d'une 33.110 en pole, suivi de Julien Bourdic qui est 8 centièmes de retard. Ensuite, on a Joe Robert, Richard Maltais. On dit la bienvenue, tout le monde, en 5e place, à Pierre-Marc Couture qui fait un retour dans les Ligues du All Track ce soir en GTE. Lui qui est en karting la fin de semaine, qui est moins dispo les dimanches, mais qui va venir les mercredis. Là. Alors, Pierre-Marc Couture, un quart de seconde de retard sur le leader. Suivi de Danny Taillon, Boulris, Otis, Carbonneau, Keatley, Gaudreau, Racine, suivi de Leclerc. Leclerc, belle calibre, 13e place. Suivi de Parti Alain, Alexis Pigeon, Pat Bachelard, Goudreau, Raymond Roy. Raymond Roy et Bruno Roy qui sont toujours collés un de l'autre. Ferreri, Gingras, Junot et Lacasse. Et là, Junot qui n'a pas l'air connecté malheureusement. Alors, on va avoir 22 pilotes en piste, mon cher. Oh yes! Oui, monsieur. Et là, je te laisse aller avec le départ, mon cher Lance. Oh yeah, let's go! Alors ça va être parti, Gignac qui va leader tout ce beau monde. Et on va y aller pour une course incroyable encore une fois. Merci d'être là, mesdames et messieurs. On est collé, on attend que ça. On est collé en voiture. On s'apprête à se lancer sur ce départ. C'est parti. Du Fuji, c'est parti, on y va. Oh, il y a Joe Robert. On le voit à l'extérieur qui va aller tout de suite. Peut-être le prendre. Elle a 3 de large même. Waouh, quelle scène incroyable. Le freinage numéro 1 là, du terrain. Là. Il va être très, très important. Et Joe Robert. Oh, 3 de large encore. Là, c'est incroyable. Et là, ça se passe aussi. Ça se bouscule en arrière, on l'a vu. Oh, c'est quand même propre. C'est quand même propre. Et Gignac s'en sort. Oui, il s'en sort. C'était très, très clean. Waouh! Lâche pas la trajectoire, il va garder la ligne. Et ça bouge, là, ça bouge. Oh, et grosse sortie en arrière! On a vu là très rapidement. C'est Bruno Roy, je crois. Oui, avec. Oh, et là, Carbonneau. Oh, Carbonneau qui est dans le trou, là. Aïe, aïe, aïe. Oh, là, oh, le même Bachelard, là. Wow! Et là, on recontacte, là, sur Carbonneau. Qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Et là, on va retourner devant. Gros incident de course. Oui, on va retourner devant. Et là, Gignac, qui est... Oh, et là, je vais remettre le gap, là. Je m'en excuse. Gignac qui s'en est sorti. On a eu très, très chaud. On l'a échappé bien parce que il était 3 de large, là, on l'a vu, là, dès le premier virage. C'était très risqué. Et on s'en est sorti. Indemne. Pierre-Marc Couture qui est 4e présentement. Otis qui est en bataille avec Danny Taillon. N'inquiétez-vous pas, on va en profiter pour... on va attendre que ça se calme un petit peu pour aller voir les replays. Là. Voilà, intérieur, ça passe. Fair and square. Et on prend cette 6e place pour Nicolas Otis. Maintenant, on va aller chercher Richard Maltais. Là. Alors ici pour Nicolas Otis, ça passe. Et là, les pilotes qui vont se remettre en mode course. Oh! En mode focus. Là, on a Maltais et Otis qui sont pas mal en bataille, là. Ouh, là, attention, il se rapproche très rapidement. Est-ce qu'on le tente tout de suite ici? On pourra pas. Là, des virages assez rapides, très difficiles de faire du 2 de large. À moins que Maltais, là, on fasse une grosseur devant. On le voit là. Sorti des 2 pilotes devant! Sorti dans le top 5, c'est qui? C'est Julien Bourdic. Julien Bourdic. Aïe, 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 11e. Aïe, aïe, aïe. La voiture blanche et rouge. On était 2e, je pense, ou on était dans le top 4 là, en début de course. Oui, on était très solide au début, là, malheureusement. Et là, c'est une péripétie qui va la ramener au milieu de peloton.
Et là, je vais en profiter, mon cher, pour aller voir ce qui s'est passé avec Luc Carbonneau en début de course. Luc qui est 17e. Hein. On va aller voir ce qui s'est passé de son côté. Oh, et là, on va aller voir ce qui s'est passé avec Patrick Bachelard aussi. C'est peut-être dans le même accident. Oh, et là, on a eu... Wow! Aïe, aïe, aïe. Ah oui, là, qui a frappé. Aïe, aïe, là, un petit peu. Oui, Luc Carbonneau qui a perdu le contrôle avant ça. Là, je m'excuse tout le monde. On va le voir la reprise. Je sais ici. Des contacts. Oh, et là. Oh non, c'est Cameron Keatley! Qui a perdu le contrôle. Et là, après ça, Luc qui s'est fait sûrement emboutir. Là. Non, Luc qui s'est. Oh, non, intéressant. Luc, oui, qui a perdu beaucoup de place. Fait que la voiture, c'est. n'a aucun dommage. Là. Oh, et là, qui s'est fait rentrer dedans. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Wow! En arrière. Oh, par Alexandre Lacasse. Et là, on retourne en live. Là, et là, ça a brassé beaucoup. Et là, j'aimerais ça aller voir peut-être un autre accident. On a vu ça. Oui, celle de Julien Bourdic. Oui, tout à fait, lui, là, qui était dans... Oh, est-ce qu'il y a eu dans le une top, attaque dans le sur, top 3. Robert? Oh oui! Solidement. Oh non, c'est la faute. On est arrivé trop vite! Oh, on est arrivé trop vite! Et là, Joe qui s'est fait avoir, là, tout ça. Oh, et là, Joe qui a retourné sur la piste. Et Pour Joe, on n'a rien pu faire, là. Joe, on était déjà assez loin devant. Mais par après, regarde bien. Joe qui a retourné sur la piste et je crois qu'il a embouti Alexis Vigent, là. Regarde bien ça. Si je me trompe pas, non, mais ici, sur un freinage très tardif, on perd même la voiture là, regarde, en milieu de virage. On revient sur la piste par après, contact, et là, je vois Vigent. Non, c'est mon erreur. Non, je pensais qu'il y avait embouti Vigent. Non, pour Joe Robert, on s'est bien réintroduit en piste, on n'a pas perdu trop de temps. Oui, et là, on retourne en live, tout le monde. Ça brasse sous le mont Fuji. Et qui sort gagnant de tout ça, c'est M. Gignac, qui est déjà 2,7 secondes devant. C'est très confortable pour lui. Content de voir Couture qui revient avec nous, avec les bonnes habitudes, mon cher Lance. Là, j'aime que M. Maltais utilise le circuit du Mont Fuji sans la chicane. On garde beaucoup de vitesse de pointe ici. Oui. Ça permet de couper une petite partie là, du circuit où on disait, c'est vraiment la section la plus lente. Pierre-Marc Couture qui est en karting dans la Coupe de Montréal. On va savoir les vrais pilotes avec nous autres. Et là, Couture, suivi de Maltais. Là, vous voyez la longueur de la straight. On voit les voitures qui vont commencer à apparaître. Et là, le soleil se couche. Hein? J'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va une course de nuit? Ça va être intéressant à surveiller. J'espère que non, parce qu'on va de la misère à voir sur le live. Et là, on a Racine, Keatley et Vigent dans les puits. On a Bachelard et Junot qui ont déjà abandonné. Abandon, comme tu le dis, pour cela. Ça va nous ramener à 18 pilotes en piste. Nicolas Otis, on est on board avec lui. Il a fait un très bon début de course. Il serre, là, on serre très très fort. Au double droit. On voudrait aller chercher Bouloris petit à petit. Garder l'aspiration. Rester dans la draft et ça devrait bien se passer pour lui. On l'espère. Et là, on m'annonce que nos sons sont enfin égaux. Bon, merci, parfait. Monsieur. Merci, monsieur. Oh, yes. Nicolas. Oh, ouais. On va voir ce qui se Il a passe perdu avec pour Nicolas monsieur Otis. Carbonneau. Carbonneau qui est à l'attaque de Raymond Roy. Ouais, Oh, là, très Raymond compliqué. Roy qui sent la pression. Peut-être l'erreur là-devant, ouais. C'est une chance, c'est une belle opportunité là, parce que ça n'avait pas été facile pour le pilote de la SFTV. Là, ça avait été très compliqué. Et là, c'est une belle chance au moins de shiner là, en course
Sur ce tour numéro 6. Oh oui, on va essayer de bien mieux ressortir là dans le dernier virage. Voilà. On le prend à l'aspect là maintenant. Ça devrait passer pour le Carbonneau. Et la longue ligne droite là qui va rendre ça très très facile. Malgré les dégâts là que vous le voyez, le tordu là, en arrière de la voiture. Voilà, il se décale. On prend à l'intérieur. On est sur la même hauteur. Il a un meilleur élan là. Et ça devrait passer, je pense, vite fait, bien fait. À moins qu'on fasse une défense là, pour Roy. Et voilà. Très belle manœuvre. Bien joué, bien joué. Gignac Couture, ça ne bouge pas. Le gap est toujours sur du 2.7. Alors Couture, là, il garde un bon pace. Là, on est quand même très, très bon dans le rythme par rapport aussi avec Gignac. Donc, ce n'est pas fini, mesdames et messieurs. Malgré ce gap, ça pourrait se resserrer vers la fin de la course. Et là, on va aller voir derrière Maltais. Ça brasse sur un moyen temps, mon cher. La Porsche Boost Cup All Track Challenge qui est... Les miroirs sont remplis. Alors, on a Taillon, Boulris et Nicolas Otis derrière Maltais. Maltais qui roule très bien. Quand il n'est pas directeur de course avec nous, il vient s'amuser dans la Boost Cup. Ça se passe bien de son côté. Et là, il va être capable, il sera pas capable de se débarrasser de Taillon. Ouais, il va protéger l'intérieur, on le voit, là, il sert à droite. Ouais, nice la caméra, ok. Ouais, ok, voilà, il va se décaler. À gauche. C'est le paddock qui bloquait, on s'excuse. Où ça? Regarde, non, on décroise pas. On était un peu large pour Taillon pour essayer de décroiser. Et là, il y a aussi... On va pas tenter l'inside ici. On a en arrière aussi, on est double attaque, là, c'est incroyable. 4 pilotes, 2 chacun, 2 duels. On va aller voir Boulris et Nicolas Otis. Très belle opportunité de Oh, wow! Voilà! Oh, là, On a raté le freinage. Oh, c'était... on est passé à plein de balles devant, on l'a évité. Là, c'est pas terminé entre Nicolas Otis et... Oh, et là, Boulris qui attaque. On se tient tranquille. Oh, et là, derrière, Joe Robert! Regardez qui en profite peut-être. Le contact évité de justesse là au millimètre près. Incroyable. Joe Robert là qui doit faire une remontada là, après la petite sortie. Est-ce qu'il va plonger à l'intérieur? Non, on attend. Non, on va la garder large pour essayer de mieux ressortir là. La force ce sera pas pour tout de suite. On garde l'aspi, on reste proche. Ah si, ça va se faire. La puissance de la Ford. Oh, on y va. Ça va le pousser jusqu'au mur là un peu par contre. Il y a assez d'espace pour passer, mais là, comment on va faire dans le T1 là? Oh, on freine très tard, mais pas trop tard. Oh, et là, attention, Boulris, il décroise. Ben oui, voilà. Il ne se lâche pas, c'est pas terminé. Côte à côte. Le virage 2. Très propre. Encore, waouh, le double droit. Est-ce que Joe Robert va y aller jusqu'au bout là? Et non, on va se redépasser. On va redépasser Robert. Oh, et là, Joe. Contact! Ah non! Ah, c'était tellement beau, là, on était sur une belle séquence. Et là, dommage. Et Joe va, ça a été, ça a été la goutte de trop. On n'a pas pu gérer la pression. En tout cas, on avait une très belle séquence. C'était clean, là, très clean. Malheureusement, ben, c'était pas assez clean. Ouais, ben c'est ça, j'allais dire jusqu'à ce qu'on vient de voir. Oui. Dans le Goudreau, juste derrière. Oh, et là, on attaque ici. Voilà. C'est une partie du circuit qui est sous-estimée pour le dépassement, là, je pense. Ouais, qu'on est proche comme ça, on peut le tenter, on peut le faire. Et Goudreau vient de l'effectuer. Goudreau dans les buis. On a deux Gaudreau et Goudreau. De Goudreau et Gaudreau, oui.
Et là, on a encore Nicolas Otis. Une belle bataille devant lui. Bon, Maltais. Il y a un risque là pour peut-être perdre le podium. Taillon. Je suis très près depuis déjà un bon bout là. Nicolas Otis. Oh, et là, Maltais. Spectateur là, spectateur de ce duel. Et là, est-ce que tu as la réponse des petites lumières vertes? Oui. En fait, lumière, là, c'est pour Et là, je vais en profiter. position dans le classement. Là. On voit les numéros qui apparaissent illuminés, mon cher, dans la porte. Sur les GTE, c'est exprès pour les fameux... Justement, elle surmet les peut-être... courses d'endurance, Oui, surmet Maltais. Gignac, le 887 qui est illuminé. Voilà, on a une seule lumière d'allumée pour montrer la position. Ah oui, alors On est dans la classe. La quatrième. Oui, le quatrième qui n'est pas allumé. Alors le troisième, 3, 2 et 1. Ah oui, ça fait du sens. Ouais. Ça fait du sens, mon cher. Et là, on va la revoir. Ouais. Alors, on a Maltais, là, répondu parce que regardez, là, Nicolas Otis, pendant que Taillon va le dépasser, Maltais. On a un jour pour la 4-5-6, là. 3-4-5. Bagarre à 3 là, qui va nous donner un beau spectacle. Là, on le voit. Oui. Fuji qui est tout un circuit. Oh, et là, malheureusement, petite erreur pour Nicolas Otis. Et là, Maltais. C'est toujours à la poursuite. C'est pas fini pour Maltais. Il y a encore une chance de pouvoir revenir. Ouais. C'est sûr que d'aller chercher 3-4 dixièmes sur Gignac, mais ça garde le gap au-dessus des 2 secondes. Et là, Maltais, il va avoir toute l'aspect possible là, pour aller le chercher. Là. Vous le voyez, il est super large là, de son entrée pour sortir avec un bon élan comparé à Taillon. Taillon, il le sait, là, il va protéger tout de suite, il va pas perdre de temps. On a Nicolas Otis. On amorce sur le 11e tour. Là, on voit les deux qui ont l'aspiration. Oh là là, attention! Oh, là, Attention, Nicolas Otis! Là, on rentre très fort! Les deux qui sont emportés, là, ils font la même erreur, les deux, c'est incroyable! Et regardez, je l'avais dit, Nicolas Otis, là, on observait, on attendait la bonne ouverture pour aller chercher une position, c'est fait. Là, maintenant, c'est sur Taillon, mais waouh, quel scénario! Les deux qui sortent en même temps, on s'est suivi. On s'est suivi jusqu'au bout. Assez cocasse. Taillon qui protège sa 3e place. Wow! Petite perte de contrôle, c'est tout ce qu'il faut à Nicolas Otis pour passer. Et là, Maltais aussi, là. Les deux Porsche ensemble là, qui vont pas arrêter de s'échanger les positions. Nicolas Otis, là, ce qu'il doit faire, c'est s'échapper tout de suite de cette bagarre qui est en arrière. Là, il n'y a personne devant lui, presque. En tout cas, un gros gap. Deuxième contact entre les deux Porsche. Le Maltais, ça va le mettre de côté. Oh, c'était pas si pire. Il n'y a pas eu de... On n'a pas touché la barrière. Là. On s'en sort plutôt pas mal. Taillon, on a attendu. J'aime le fair play de Taillon qui a laissé passer Maltais. Très fair play. Ok, gentleman. Oui. Et là, on repart du côté de Taillon. On repart à la chasse. Ah, ça remélange encore les cartes, là, mesdames et messieurs. Il n'y a rien de sûr à 100%. Bon, là, Maltais là, va lui donner le même, la même défense que ce que Taillon lui donnait tantôt. Et cette fois-ci, on n'y va pas. On est un peu plus calme sur ce coup-ci là, entre les deux.
après le petit contact qu'on a vu. Ouais. Ça a dû baisser un peu la pression dans la cuisine. Là. La chaleur dans la cuisine. On a de l'action au Fuji Speedway. Le taillon de l'équipe Passion Sim. Il a passé malheureusement de la 3e à la 8e place. Et là, Nicolas Otis qui est rendu 3e. Là. Une très belle opération de sa part. Plus 5 positions gagnées. Et en 5e, Jean-Luc Boudreau. Plus 12 positions gagnées. Ben On va oui. mettre les gains de position à l'écran. Regardez Plus ça. 12. Wow. En 5e place. C'est incroyable, ça. Oui. J'ai vu le grand gagnant de tout ce qui s'est passé là en piste. Oui. Ce début de course. Et on est sur une petite gold run. Là, on est très très bien. C'est sur Robert maintenant. Il va aller chercher la frontière là, de ce podium avec la 4e place devant lui. Là, on attaque Joe. Non, on se ravise. Oh, On prenait tard, mais non. il met une fausse tentative là, sur Joe Robert pour lui faire croire. Là, voilà, le déconcentré. On le voit un petit peu large là, sur le T1 pour Joe Robert. Et là, Là, il ça va regarder souvent dans le rétro. Ça commence à s'assombrir du côté de Mont Fuji. Ouais, puis on n'a pas d'éclairage, hein, vous voyez, Non. je pense qu'on n'a pas de... C'est les voitures. Aucune lumière. Et À part sur la les dedans phares de de la voiture, ouais. Ford GT qui est très illuminée. Ouais. Ouais, pour Jean-Luc Boudreau, il va y aller, il va jouer la sécurité, je pense, ici. On va... non, c'est bon, on va rester proche, très très proche. On va attendre la ligne droite, là. C'est l'endroit le plus safe sur la piste. De toute façon, n'importe quelle piste qui a une ligne droite, c'est la place pour dépasser, mais surtout sur Fuji, parce que tout ce qui s'est passé, là, de ce qu'on a vu depuis le début du live, on veut l'attendre, cette ligne droite. Et là, merci M. Santerre de regarder le live. M. Santerre qui est avec son popcorn et qui regarde l'action en piste. On a de l'action, on a de l'action. Gignac, Couture, Otis, Robert, Boudreau, Dick, Maltais, Taillon, Boulris et Gingras qui forment le top 10. Là, celui qui forme le top 5 présentement est en feu. Le Boudreau est là, derrière, juste derrière. On a... Ah ben, c'est Dick, justement là. qui dépasse, qui va dépasser Jean-Luc. Oh! Il y a l'espace pour passer, ouais. Oui. Boudreau par contre sur la Porsche, non. On se ravise, on lève le pied. Dick dans la BMW qui passe. On va en profiter, mon cher, vu que ça s'est calmé un petit peu en piste pour aller faire un petit through the field. Alors, M. Gabriel Gignac dans la 887 couleur Mantis. 35 ans de Trois-Rivières en deuxième place. Retour au All Track pour Pierre-Marc Couture, 16 ans de Trois-Rivières, pilote de la Coupe de Montréal de karting, supporté par PSL, Molécule et Virel. Mis en troisième place. Que dire de Nicolas Otis de l'équipe Sly Sim. C'est ça, le dimanche, il y a une équipe, le mercredi, il y a une autre équipe, mais c'est bien correct. 34 ans de Clermont. On salue Sly de la Sly Sim Racing. En quatrième, la voiture Star Wars, dinosaure, Pierre-Auto Fernand Bégin qui allume dans le noir. 24 ans de Milwaukee, Wisconsin, dans la Ford GTE, Pierre-Auto Fernand Bégin. J'ai nommé Joe Robert. Et petit clin d'œil, il n'a pas fait beau quand il est venu au Québec ce printemps, mais cet automne, il devrait revenir pour enfin avoir son baptême de feu à Vallée-Jonction en 5e place. La BMW, le Julien Bordic, 34 ans de Montréal, en 6e place. 11 positions gagnées pour la Sunday Driver Rock Moto. 173 de Jean-Luc Boudreau, 43 ans de Québec en 7e place. Partie 7, toujours 7. Le numéro 8 de Pierre-Luc Boulris.
44 ans de Terrebonne, Québec. En 8e place, un autre qui a beaucoup de positions gagnées. Mick Gingras dans la rue Nordic Simsport. Baudouin Racing, Sochaux, le saucissier. 20 ans de Saint-Raymond, Québec. Lui qui était très occupé avec une certaine voiture qu'on connaît bien. On n'en dit pas plus, on va peut-être vous en parler plus en détail très bientôt. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais whatever. Hein? La 92 SFTV Carabin de Luc Carbonneau qui, malgré ses incartades de début de course, qui est 9e. Ça va bien pour l'instant. 31 ans de Montmagny. On ferme le top 10, plus 8 positions gagnées pour Raymond Roy. 64 ans de Sherbrooke. Toute une performance de son côté. La semaine passée, c'était Burt. Là, cette semaine, c'est Raymond Roy, les amis. En 11e place, Richard Maltais. Malgré lui aussi ses petites incartades qui est toujours dans le top 11. Et 7 missions perdues, malheureusement, mais ça s'en revient de son côté. 34 ans de Saint-Hubert dans la Porsche Advantage PC Mirage. En 12e, Pierre-Luc Gaudreau, 43 ans de Rimouski dans la 29 Benderis, Porsche 911 RSR. En 13e, Lucky 13. Malheureusement, 7 positions perdues pour Danny Torion de l'équipe Passion Sim, 35 ans de Montréal. En 14e place, bon début de saison pour Burt Berthier-Alain, 38 ans de Montréal dans la BMW à ses couleurs. En 15e place, la Corvette d'Alex Lacasse, 20 ans de Pont-Rouge. En 16e, la BT Performance chez Fred Poutinerie. J'ai faim, les amis, j'ai faim. Olivier Leclerc, 35 ans de Matane, Québec. Et là, tous les autres pilotes, oui, il reste seulement 16 pilotes en piste. Bruno Roy, Ferreri. Bruno Roy, Ferreri, Racine, Keatley, Vigent, Bachelard et Junot qui sont déconnectés malheureusement. Là, on est à bord. Là, il commence à falloir. J'aime ça, les nouveaux graphiques d'Air-Racing. C'est un peu plus joli le soir. Mon cher Lance. Ouais, constance. Développement constant. Et là, je vais vous mettre. C'est rare que je le fais. On va se mettre sur la vue cockpit. Pour voir ce que les pilotes voient exactement. On est vraiment aligné avec la vue du pilote. On a combien de gap entre Couture et Gignac? Là, c'est encore serré. Oh! Encore serré. On est à 7e, là. Oui. On est à plus de 2 secondes. Vous le voyez, il est juste là, il est derrière. Ouais. Wow! OK, on est revenu là, sur Gignac pour Couture. Oui. Oh, et là, on flash les lumières. Non, on ça essaie va de le flasher, déconcentrer. ouais. Ça, j'aime On ça. joue, comme j'aime bien dire à chaque fois, la mind games. psychologie. Là. Oui. Ouais, mind games. De T'es la dans la matière tête. brute. On va en faire un t-shirt. Ah oui, la matière Ouais, brute là. de Lance. La matière brute, ouais. Ah, ça, c'était bizarre. Ouais. Et là, Pierre-Marc Couture qui est en feu, qui est à la poursuite là, Ben oui. de Gignac. Et là, on a gagné peut-être presque 2 dixièmes juste avec la draft. Pierre-Marc Couture qui est arrivé au All Track l'année passée, ben cet hiver en fait, mon cher Lance, qui avait commencé en D3, qui avait fini la saison en D2 et en D2, il n'était pas piqué des verres, mon cher Lance. J'ai hâte de voir cette année s'il est capable de venir au calibre de division élite. Je serais pas surpris que s'il ne fait pas la division élite, va être un choix de repêchage de choix pour la D2, mais ça c'est s'il se présente. Mais je pense qu'avec la ligue qu'on est en train de bâtir, les pilotes commencent à prendre notice. Les gars veulent rouler avec les meilleurs, évidemment. C'est ici que ça se passe, mon cher Lance. J'ai hâte de te voir, toi, rouler. Peut-être qu'on va te voir rouler, toi. Ah, peut-être. Un de ces quatre. On a eu Panda qui est venu à Okayama.
Et là, oh, la voiture était très instable, là. Du tour 18 qui se termine, le 19 qui s'en vient. Et quelques minutes seulement, là, peut-être pour Couture, aller chercher Gignac. C'est une très belle remontée, là, je le rappelle encore une fois. Là. On a réussi à revenir sur lui. On voit l'aspiration qui fonctionne un petit peu, là, qu'on vient de gagner, peut-être 2 dixièmes, peut-être 3. Oui, on commence à et là. Oui. On va aller voir Maltais et. Oh, Maltais et Raymond Roy. Wow! Et là, Maltais qui a arrêté dans les puits. Je suis curieux de voir ça. Ouais, là, on a été très large, on va se faire dépasser. Oui. Là, il y a Erreur dans le freinage. la moitié, écoute, le top 6 n'a pas quitté. Hein, ça va être intéressant. Et là, on voit Raymond Roy qui s'en va dans les. Il va rentrer, il va box, ouais. Il va, lui, de son bord. Rentrer le stand, là, faut faire attention. Oui, on peut pour Raymond Roy. Là, Maltais et Dorion. Un Maltais qui aura tout vécu dans cette course ce soir. Oui. Maltais qui est 7e. 16 pilotes toujours en piste. Il y en avait 23 au départ. C'était. Oh, et là, Taillon. Et là, toujours derrière. On commence à sentir la soupe chaude dans le bon sens. Là, le soleil est caché par la montre Fuji. Oui. Un méchant beau circuit, je vais dire de quoi. On peut vous laisser avec toutes sortes de voitures, des formules, des GT. C'est vraiment un circuit de qualité. Et là, malheureusement, on va aller voir ce qui s'est passé avec Raymond Roy. Raymond Roy qui a l'air d'avoir eu une sortie de piste, là. On va aller voir en reprise. Hein? À la sortie des puits. Lâché, on est on s'est arrêté. Ouais, je m'excuse tout le monde, le jeu a compté ça comme un incident. On va tourner. On n'a pas pris de chance pour Raymond Roy. Là, on était littéralement arrêté. Au moins, pas en plein milieu du virage. Là, Pierre juste avant. Qui est toujours à la poursuite de là, il est bon. Là, il est en dessous, encore en dessous de la seconde. Là, il est à 7 dixièmes. Là, s'il est capable de rester au moins à 6-7 il doit fructifier son dernier secteur. Ici, le dernier secteur, on dirait qu'il en manque un peu. On va le surveiller. On va rester très avec important, là. Pierre-Marc. Et là, déjà 8 dixièmes. Et là, on arrête dans les puits du côté de Pierre-Marc. Oh là là! Oh, et là, oui, on en parlait. Et là, le top 5 n'a pas été dans les puits. Le Gignac, Otis, Joe Robert et Goudreau Est-ce que l'undercut... Le premier qui n'a pas arrêté, c'est Maltais. Là, on va surveiller ça parce que Maltais lui a arrêté. Est-ce que Maltais va être capable de dépasser Couture? Je pense qu'on va être quand même très loin, peut-être. Couture et Goudreau ont arrêté dans les puits. Mais là, il reste Gignac, Nicolas Otis et Joe Robert. Là, on va aller voir. La réponse à nos questions va être répondue d'ici quelques secondes. Vous allez le voir, là, eux qui vont sortir. Et là, Couture qui est dans les puits. Et là, on le voit mal. Mais là, Maltais. Oh, Maltais qui va le dépasser, là. Maltais qui devrait le dépasser. Oui. Sûrement, voilà. Oui, solide. Oui, solidement. Voilà. Même. Et là, Jean-Luc Goudreau qui est juste devant. Goudreau, il est 4e maintenant. Quelle course de sa part, là. Goudreau qui est toujours, à chaque fois qu'il y a des trucs de stratégie d'aller au puits, Goudreau qui est toujours en avant de la parade. Oui. La première fois qu'on l'avait vu, c'est dans la Ligue de Vivid Supercars, justement, au Kayama, qui avait arrêté un tour plus tard que les premiers, que ça avait été... il était un des seuls qui avait arrêté au tour où
pluie avait arrêté en début de course, quand la pluie avait commencé, mon cher Lance, c'est... je ne sais pas si tu étais là à cette course, il me semble que oui. Mais les gars qui avaient pité devant et après lui, ça a été des mauvaises stratégies. Lui qui avait été capable de rejoindre les meneurs. Et là, Gignac, on rentre, là, voilà, le top 3, Ouais. box. Alors, est-ce que pour... est-ce qu'on va avoir un pari... Et là, on est quand réussi même pour, très loin Couture, pour là. Boudreau. Là. On est très loin pour Boudreau. On est à 30 secondes. Là. Oh, wow! Extrêmement rapide. On met pas de pneus pour Gignac. Incroyable. Lui qui va rester très loin devant, là. Et là, Joe Robert a Wow! fait des buts avec Nicolas Otis. Là. En même temps que Nicolas Otis, et voilà! Et là, on a de l'action à la fin de course. Là. Et là, Gignac Ah ouais, qui 4, reprend. Et là, 10 secondes d'avance sur Joe Robert. Ouais. C'est quelque chose. Il y a eu une belle petite stratégie, mais là, Gignac, seul au monde, là, toute une performance de son côté. Gignac va tomber 2 en 2 dans le championnat. Je sais pas si pour Pierre-Marc Couture, on a une sortie. En tout cas, on est 11e, on est très loin, là, en arrière. Oui, on va voir ce qui s'est passé de son côté. Qu'est-ce qui s'est passé avec est-ce qu'on a fait une erreur depuis son côté? Ça se peut, je sais pas. Non, c'est tout cas, on sûrement était ça bien. parce que j'ai aucun code d'erreur. Aïe. Ouais, c'est une erreur au puits, malheureusement. Aïe. Couture. Aïe. Lui qui était dans la seconde. Oh, et là, On est avec Lacasse et Mick Gingras. une P14. Même si c'est pour la 14e place, on veut aller chercher le plus possible un classement. Là, on reste très proche. On ne le lâchera pas. Oh, par contre, pour un Gingras, là, on va... Oh, ça va passer Raymond Roy, je pense, et voilà! Oui. Inside pour Lacasse, ça va le dépasser. Bien fait. Et Raymond Roy qui observe ça devant. Et là, Nicolas, tu sais, c'est Joe Robert devant. Oh, et là, on a un drag race ici. Oh, Gingras, il se laissera pas faire. Il se laissera pas faire, voilà, il se remet tout de suite dans la spi. Et on va se redécaler. La casse. Oh, on va même le bump, Ouais, le bump draft. On va essayer de l'aider un petit peu. On va laisser échapper. Oui. Aucune résistance de la part de la case, Gingras. Oh, aucune résistance. Côte à je pense côte, que là, je les pense pas deux. dire ça, là. Oh. Ils sont encore deux Voilà. larmes. C'est ce que j'aime du T1 à Fuji. C'est pas de la tarte. Ah, tout à fait, les deux qui nous donnent un beau spectacle. Oui. Hein? Wow! C'est complètement Oh, oui. fou! Quelle séquence entre Gingras Lacasse. Là, on va retourner Très devant. bon move, là. Ça a l'air, c'est pas réglé cette histoire-là, mais il y en a d'autres histoires qui sont pas réglées, là. Otis et Joe Robert. Oh! Oh, on va rater Oh, le là, freinage, Joe contact! Robert, Oh, là! wow! Joe Aïe, Robert aïe, qui aïe, va on pas va de faire main un morte, Nico là. Rosberg, là. On va faire un Nico Rosberg sur Nicolas Otis. Oh, et là, on fait douter Joe, là, du côté de Nicolas Otis. Et là, c'est pour la deuxième place, mesdames et messieurs, la P1, là, Gignac est presque assuré, là, clairement de gagner cette course. Donc, c'est entre ces deux-là que ça se joue. Ouais. Gignac qui est confortablement en avance. Et là, on va aller voir derrière un petit peu, là, le Ulrich et Carbonneau.
aux dégâts en arrière, là. Arrière gauche, là, pour Carbonneau. Ça va l'handicaper jusqu'à la fin de cette course. Oh, Switcheroo! Trop fort! Switcheroo, voilà! malheureusement. Ouais, Switcheroo, juste un grand manque là, de freinage là-dessus pour Boulris. On l'a tenté. Là, On a été trop ambitieux. tentative manquée. Et là, avec tout ça, tour d'honneur pour Gabriel Gignac, qui, à moins d'une catastrophe, va tomber 2 en 2 dans la série Boost Cup Track Challenge en GTA. Hommage Super GT 500 japonais. Gabriel Gignac dans sa Corvette. Et c'est pas fini, je pense. Voilà, Nicolas Otis et Joe Robert. Oui, on va Les deux, ça a changé de position. Oh, Joe Robert, là, c'est sa chance, sa dernière chance, peut-être. Il va pas le lâcher. Voilà, on va se permettre au pire de se prendre un X, là, de sortir large. Ouais. Même derrière eux, Maltais. Et ouais, ça va. Allez, c'est les derniers virages pour le Maltais. Ça fait une très bonne course pour lui. La 887 de Gignac qui fait tout un travail. Là, on tombe la nuit là, à Fuji. Et là, on arrive sur le dernier coin. Toute une performance pour Gabriel Gignac. Gabriel Gignac qui va gagner la deuxième manche des GTE Hommage GT 500 au pied du Mont Fuji. Félicitations, Gabriel Gignac. Et là, on va retourner derrière. En bataille, tout le monde semble stable dans les positions. Et voilà. Nicolas Otis, Oh, Joe presque. Robert, Goudreau, Maltais, Taillon. Et voilà. Carbonneau qui passe, suivi de Boulris, Berthier-Alain et Pierre-Marc Couture qui est un peu plus loin. Et voilà, mais là, toute une victoire de Gabriel Gignac de l'équipe Mantis. Son coéquipier, malheureusement, qui n'a pas fini la course, qui a fini. Oh, et là, il est dans l'une de son côté. On s'en va dans le gazon. Ce fut toute une soirée, tout de même, mon cher Lance. Pas le carcan qu'on espérait, mais il y a eu de l'action mur à mur. J'ai des PTSD de Grand Turismo en voyant 16 pilotes en piste. ouais, on a 16 pilotes. Ouais, on avait 23 en début de session, tout de même. Ça, le championnat de la GTE qui, comme je disais, pour une voiture discontinuée, fait très très bien, mon cher. Tout à fait. Performance. Une pole, encore une pole, une victoire du côté de Gabriel Gignac. Est-ce qu'il va être capable, comme on dit, de sweeper la compétition lors des deux dernières manches à Motegi et Suzuka? Ça va être très intéressant à surveiller. Effectivement. Alors, on pourra faire une back-to-back-to-back. Là, avec tout ça, on va en profiter pour terminer le live. Merci à tout le monde d'avoir été là. Sur la série Boost Cup, oui, Mamie Chantal qui dit qu'on a tout un panorama. Oui, on va finir ça avec les petites photos scéniques au Mont Fuji. Et là, pour ceux qui ne le savent pas, sur Air Racing, on va avoir beaucoup de nouveaux scans pour les circuits, dont plusieurs circuits qu'on va se servir, dont Martinsville, Kota, Sonoma et plusieurs autres. Et même, on va annoncer très bientôt, tout le monde, la nouvelle voiture pour la division élite du Track Challenge, la D1, D2, D3. Je n'en dis pas plus, toi Lance, tu es au courant, mais on va faire une annonce en bonne et due forme de ce côté-là. Vous allez avoir un méchant show cette année dans les divisions d'hiver. 3 divisions d'impliqués. Toutes sur les mêmes pistes. Je n'en dis pas plus. Alors,
on s'en va aux annonces, tout le monde. Et on se revoit dès demain soir pour le programme double Evolution Super Late Model Cup Series. Alors, revenez avec nous demain soir. On va vous donner tout un show. Merci à tout le monde d'avoir été là pour la GTE de la Boost Cup au pied du mont Fuji qui commence à faire noir. Et on se revoit dès demain. Merci à tout le monde. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Yacht 45 Montréal, Max Waps Mécanique Haute Performance, Côté Racing Enterprises, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, FR Construction, Aménagement ML, KF Comptabilité, ainsi que Advantage PC. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateur dynamique, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. CRE vous offre un service professionnel et personnalisé pour tout ce qui touche à votre stock car. Châssis, motorisation, ajustement, incluant la pull-down rig et carrosserie. Détaillant pour les marques All-Star, Swift, Longacre, QA1, Joe's et plusieurs autres. Assistance personnalisée pour les ajustements. Pièces de suspension sur mesure. Service et livraison rapide. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.